Georges Jacqui, militant CFTC puis CFDT, 1968, préparé à Rhône-Poulenc, déjà par des mouvements en 1967. Oui, 1967, c'était politiquement De Gaulle qui était au pouvoir et qui pesait sur l'ensemble du climat politique. Des grèves et des manifestations, et en particulier avec Rodier Seta qui était en face du centre de recherche de Rhône-Poulenc, et en particulier avec une manifestation extrêmement importante sur l'autoroute, bloquant l'autoroute qui venait d'être quasiment ouverte dans le couloir de la chimie, comme on appelait ça. Et c'est évident que ça a généré des possibilités d'engagement fort au moment où les grèves de 68 ont été initiées par le mouvement étudiant. Le terrain était déjà très préparé dans l'entreprise pour permettre d'aller beaucoup plus loin dans les occupations, ce qui s'est fait ensuite. Conséquence de 68 dans cette présence chimique de Rhône-Poulenc à Saint-Fond, dans ces 6 établissements, puis avait entouré d'ailleurs d'autres usines chimiques, Ciba, Spécia. Alors déjà un accord d'entreprise important reconnaissant la section syndicale qui n'était pas reconnue jusque-là, reconnaissant les délégués syndicaux, donc une amélioration très nette des droits syndicaux dans l'entreprise en 68. Des militants plus aguerris sortant de la grève de 68 et s'engageant dans le milieu soit intersyndical, soit interprofessionnel, l'union départementale ou les unions et l'union locale de Saint-Fond, ou dans le syndicat de la chimie, le SLIC. Donc effectivement un renforcement de la puissance militante, on va dire, de l'entreprise. Et puis une représentativité peut-être aux élections professionnelles qu'on suivit. Une représentativité améliorée, une augmentation dans tous les établissements, sauf peut-être à Saint-Fond-Sud, qui restait un bastion important de la CGT dans le milieu ouvrier. Mais en tous les cas, une majorité CFDT dans tous les milieux techniciens et avec un début de représentation intéressant dans le milieu cadre. Ça a changé les rapports avec la CGT 68. Alors, oui, ça a été une affirmation bien plus grande de la CFDT, mais peut-être aussi une tension plus forte qui s'est exercée. Mais là, ça nous amène à 80. Alors on y reviendra. Voilà. Avant la nationalisation, il y a eu une grève très importante à Rhône-Poulenc en 1980, avec des tensions exacerbées avec la CGT.